Bonjour, aujourd'hui je souhaiterais évoquer avec vous un nouveau cas pratique présent dans le rapport de la médiation de l'assurance 2018. Un souscripteur d'un contrat d'assurance dommage signe un contrat avec son assureur. Quelque temps plus tard, ce souscripteur devenu assuré souhaite modifier les garanties de son contrat afin de diminuer sa prime d'assurance. Il téléphone à la compagnie, le conseiller téléphonique et l'assuré se mettent d'accord sur un nouveau, sur un nouveau contrat. En fait, en vérité, ils vont simplement baisser les garanties et donc sur un nouvel avenant au contrat d'assurance. Entre le moment où l'assuré dit oui à son conseiller pour accepter les nouveaux termes de son contrat et le moment où il reçoit cet assuré ces nouvelles conditions particulières, un sinistre se produit. Question, quelles sont les garanties qui s'appliquent? Est-ce que ce sont les garanties originelles ou est-ce que ce sont les garanties modifiées? Sachant qu'entre les deux, le souscripteur devenu assuré a bien téléphoné à sa compagnie et a bien dit oui aux nouvelles garanties. Eh bien, dans le cadre du droit civil et notamment du droit des contrats, un contrat se forme dès lors qu'il y a échange de volonté. Ce n'est pas la signature qui compte, c'est bien l'échange des volontés. Or, nous venons de le voir, l'assuré avait bien changé ses garanties contractuelles et avait bien dit oui à son conseiller téléphonique. Et donc, normalement, pour le sinistre, les garanties qui s'appliquent, ce sont les garanties nouvellement souscrites et pas les garanties anciennes, originelles. Néanmoins, la question que le médiateur pose, c'est la question de la preuve. Faut-il que la compagnie puisse prouver que le souscripteur assuré ait bien dit oui par téléphone? Comme l'assuré n'avait pas signé son nouvel avenant, et donc ses nouvelles conditions particulières, eh bien, le médiateur a considéré que les garanties qui devaient s'appliquer au dommage, au sinistre, ce n'étaient pas les garanties nouvelles, mais les garanties originelles. Et donc, ce qui est intéressant de constater, c'est que le droit pose pour principe que le contrat prend lieu et place au moment de l'échange des volontés, mais le droit également précise que cet échange doit être prouvé. Et la meilleure preuve, c'est la signature des feuilles, ou des documents si vous préférez. Et donc, en réalité, en pratique, ce qui va déterminer la nouvelle souscription, c'est la signature des documents. Parce que la compagnie devait rapporter la preuve de cette nouvelle souscription, et que la seule manière qu'elle avait à sa disposition, c'était la signature de ces documents. Alors, que peut-on en déduire sur les contrats d'assurance vie? Eh bien, on va extrapoler de manière très simple. À partir du moment où je souscris un contrat d'assurance vie en ligne par téléphone, eh bien, ce contrat ne s'appliquera qu'à partir du moment où j'aurai contresigné les conditions particulières que je recevrai par la poste. Attention, certaines compagnies en fait proposent une signature immédiate via un lien électronique, et donc la signature se fait quasiment juste après la rencontre des volontés. Donc faites bien attention, toutes les compagnies n'ont pas les mêmes process, et donc la charge de la preuve ne sera pas faite au même moment. La preuve ne sera pas apportée au même moment. Dans le cas pratique présenté par le médiateur, il y a un laps de temps important, plusieurs jours, entre l'échange des volontés et la signature et le oui par écrit, et la preuve de cet échange des volontés. Chez d'autres compagnies, quand vous appelez un conseiller téléphonique, tout de suite on vous envoie un lien pour que tout de suite cet échange des volontés soit bien prouvé. Tout simplement.